Vive le CSA Sedan. Deviens supporter, nous allons gagner ensemble. Vive C'est le club football avec RCI TV Ardennes, rejoignez-nous pour soutenir l'équipe de Sedan. Tous derrière le CSA Sedan. C'est la bouteille à moitié vide parce que j'ai rien à reprocher aux garçons. On a fait beaucoup d'efforts, on s'est créé de nombreuses situations. Malgré tout, on est mené 2-0 alors que dans le premier quart d'heure, on doit scorer. Malheureusement, comme ça arrive souvent, quand on ne met pas au fond pendant nos temps forts, on se fait punir derrière. Sur les deux seules occasions boulonnaises, ça va au fond. Et malgré tout, on a quand même la réaction d'orgueil de marquer ce but qui nous permet d'avoir qu'un but d'écart à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a pris beaucoup de risques. On s'est quand même assez découvert, mais il fallait passer par là. On a le bonheur d'égaliser. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire la différence. Mais au niveau du contenu, alors même si quand on est fin avril, on doit plus se contenter de parler de contenu. Ça, c'est des discours qu'on aura au mois de septembre, au mois d'août. Mais j'ai rien à reprocher aux gars, sauf peut-être de ne pas avoir su provoquer cette réussite qui nous aurait permis d'empocher les 3 points. Mais après, le combat continue, malgré les résultats ce soir. Tout est jouable. On a des confrontations directes puisqu'on va à Belfort la semaine prochaine et on ira aussi à Créteil. On va recevoir Bastia. Donc on sait ce qu'on doit faire mais il faut s'appuyer quand même sur le contenu de ce soir. Voilà. C'est vrai que quand on regarde ce match, il y avait quand même beaucoup la place pour l'emporter. Ah ben oui, non, c'est clair, mais on a fait preuve d'abnégation. Même à 2-0, où là, même moi, vu que j'étais dans la tribune, j'ai dit aïe, ça commence à se fissurer. Et puis là, psychologiquement, on aurait pu peut-être se faire punir, mais on a eu la réaction d'orgueil par le jeu, parce que c'est très important que le discours soit vraiment basé là-dessus, c'est-à-dire que c'est bien de faire des efforts, de mouiller le maillot, c'est des discours qui plaisent aux supporters, mais le football c'est la maîtrise technique avant tout, et on a fait preuve d'une bonne maîtrise technique. Alors j'ai pas l'habitude de mettre en avant des joueurs, mais je voudrais mettre en avant ce soir Yacine Chadili qui a fait un très très bon match, qui a éclaboussé par son talent, et je suis très content pour lui parce que c'est un garçon qui a eu beaucoup de pépins physiques, mais ce soir il a montré toute l'étendue de son talent. Alors c'est vrai qu'encore un milieu remodelé avec les suspensions. Ouais, on était devant le fait accompli puisqu'on on avait ce soir Paco Bornier et Clément Simoté qui étaient suspendus en même temps. Mais on s'évertue depuis 5 mois à garder tout le monde concerné. Donc c'est comme ça, ça fait partie du jeu d'avoir des joueurs suspendus. Maintenant je pense que même si c'est pas évident pour les joueurs qui sont rentrés parce qu'ils manquent de rythme, ça faisait un moment qu'ils avaient pu jouer à ce niveau-là, même si ils sont allés jouer en réserve la semaine dernière. Sincèrement, si ce soir Alassane, au lieu de frapper sur la barre, il frappe dans le but et qu'on marque le 3e but, on aurait trouvé que des points positifs et on n'aurait pas parlé des joueurs absents ce soir. Donc j'insiste là-dessus, les circuits préférentiels et le contenu étaient bons ce soir. Quels ont été tes mots à la mi-temps ? Ouais, il y a des mi-temps qui sont de temps en temps difficiles à gérer. Là, c'était pas difficile à gérer. Il fallait simplement continuer à faire ce qu'on avait fait durant les 20 premières minutes et mettre peut-être encore un peu plus de présence dans la surface de réparation. Donc ça a été de remobiliser, mais le fait d'avoir marqué ce but rapidement après le 0-2, on était déjà remobilisé à cet instant-là de la partie. Donc mes mots ont été des mots très simples pour juste régler quelques détails. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais on a inversé notre triangle au milieu de terrain puisque Loïc Dufault reste en deuxième mi-temps devant la défense. Parce que c'est le système dans lequel on joue et l'absence justement de ces deux milieux, on avait décidé de jouer en 4-2-3-1 ce soir et il y avait juste des ajustements tactiques. Après, j'ai cru sur le corner, voilà, j'avais demandé au staff de faire entrer Mascanté parce que j'étais persuadé qu'on allait avoir un corner et j'osais espérer qu'il puisse nous faire la différence sur un coup de pied arrêté. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais on va continuer, on va pas lâcher. De toute façon, c'est bien ce qui caractérise ce club, ses supporters, de ne pas lâcher, donc on ne va pas lâcher.
C'est bon? Parfait. Rue de l'Horloge, rue qui sera à vocation artisanale, thématique générale du quartier de l'Horloge pour pouvoir réhabiliter et relancer le secteur de ce quartier très dynamique.